Vous est-il déjà arrivé de sortir du visionnage d'un film et de vous dire que la fin aurait pu être meilleure, ou du moins différente? Sachant qu'il s'agit de la note finale, l'élément dont les spectateurs se souviendront, il ne faut pas la louper. Pour ne pas passer à côté, il est régulièrement envisagé un certain nombre de fins. Parfois, elles sont même tournées pour laisser un vrai temps de réflexion aux réalisateurs et producteurs. Dans quelques cas, la projection test laisse les spectateurs décider de la conclusion du métrage, comme pour les récents The Flash ou John Wick 4, dont la fin alternative, huée, a confirmé la conservation de la fin envisagée initialement. Aujourd'hui, nous parlerons d'une poignée de fins alternatives qui ont été tournées que je vais me faire un plaisir de vous montrer. Bien évidemment, on va parler des fins originales, pour comparer. Alors une alerte spoiler est de mise. La vidéo est chapitrée pour passer d'un film à un autre sans crainte. La saga Terminator se serait conclue bien plus tôt si la fin que je vais vous montrer avait été retenue. Je ne vais pas tout réexpliquer, mais pour empêcher l'apocalypse future par les machines, Sarah et son fils John doivent affronter des robots venus du futur. Initialement, le T-800 finit dans la lave après une bataille acharnée. Mais malgré tous les sacrifices, ils ne peuvent empêcher la fin du monde de se produire dans le futur. Sarah et John attendent donc l'apocalypse robot de pied ferme. Mais tout a failli être complètement l'opposé. Nous devions retrouver Sarah 30 ans plus tard dans un parc, expliquant que le jugement dernier tant attendu ne s'est jamais produit. John est devenu politicien et a eu une fille. Leurs actions ont finalement porté leurs fruits. Contrairement à ce qu'annonce chaque suite, partisane d'une lutte éternelle, avec Skynet qui trouvera toujours un moyen d'exister quelle qu'en soit la forme, ou un leader de l'humanité qui changera si le précédent vient à ne jamais voir le jour. How's that? Thank you, Grandma. Get Out est le premier film du nouveau maître de l'horreur, Jordan Peele. Beaucoup se rappelleront de son histoire improbable qui nous tend à chaque minute. Dans la fin que l'on a vue, Chris, enlevé, séquestré, hypnotisé et presque tué psychologiquement par sa belle famille de psychopathes, finit par tuer tout le monde en légitime défense. Même la femme qu'il aime, qui trempait dans le complot depuis le début. En dernière frayeur, une voiture de police arrive, prenant Chris sur le fait. Help! Help! Help me! Mais il en sort Rob, son meilleur ami venu le secourir. Tout est bien, qui finit bien. Si on ne prend pas en compte qu'à la base, de vrais policiers devaient sortir et arrêter Chris. Il terminera ses jours en prison, faisant de lui un héros et un martyr. Hands! Show me your hands! Ai-je vraiment besoin de rappeler la fin de Titanic? Rose, âgée, va sur le pont du navire seule et jette par-dessus bord le cœur de l'océan pour conserver son secret. Puis elle s'endort, paisiblement, ses souvenirs la ramenant sur le Titanic. Dans une autre fin, avant son geste, elle devait se faire surprendre par sa petite fille et Brooks Lovett, chargé de retrouver le joyau. Dans un premier temps, il pense qu'elle veut mettre fin à ses jours, avant de découvrir son petit manège. Le personnage incarné par Bill Paxton fait tout pour l'en empêcher. Mais Rose, bien décidée, ne lui laisse toucher le bijou qu'une seule fois, avant de s'en débarrasser. Elle déclame ensuite « Vous cherchez des trésors au mauvais endroit. Seule la vie est précieuse. Faites en sorte que chaque jour compte. » Une vieille expression de Jack.
Jesus, no! Le film s'achève quand elle lève la tête pour contempler une étoile filante. Astre qui devait être redondant dans le métrage, mais dont toutes les apparitions ont finalement été supprimées. No. Look! Shooting star. It's a long one. You know, my pops used to tell me. Je ne sais pas si vous connaissez cette comédie tournant autour d'une compétition de pseudo-balle aux prisonniers, le dodgeball. Le schéma est classique. Une équipe d'outsiders constituée de marginaux doit vaincre les plus grands champions pour sauver leur salle de sport. On se doute qu'ils vont y arriver, le but du film étant l'humour apporté par l'entraînement débile et les relations entre les personnages, surtout Vince Vaughn et Ben Stiller. La traditionnelle clôture sur la victoire n'était pas présente. Le film devait se couper net après l'élimination de Vince Vaughn et la victoire de l'équipe adverse, Globo Gym. It's a cat and mouse game, folks. Peter LaFleur has got to wait for his shot. He gets the elimination. Oh my! Globo Gym wins a Cinderella story cast asunder. Average Joe's has come all this way for nothing. Absolutely nothing. They're not. Cette défaite est en grande partie visible au montage final, mais interrompue par une faute sifflée par l'arbitre. À nouveau, les spectateurs de la projection test ont insisté auprès de la production pour avoir une happy end, et ils l'ont obtenu, avec la victoire de la team Monsieur Tout-le-Monde et Ben Stiller insultant Chuck Norris pour sa défaite. Spare me. I won that tournament. Chuck Norris. C'est le film Je suis une légende qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Car une suite a été récemment confirmée, mais pas une suite du film que l'on connaît, une suite de sa fin alternative. A l'origine, Will Smith se sacrifie en s'explosant avec un tas de zombies agressifs infectés par un virus. Mais avant, il trouva le remède contre la pandémie qui transforme les gens en créatures furax. Cette fin héroïque n'est pourtant pas celle du livre que le film adapte. Will Smith aurait dû survivre. Pour trouver le remède, Will avait kidnappé et séquestré une des créatures. La violence dont les zombies faisaient preuve n'était que pour la retrouver et la sauver. Will prend alors conscience que les monstres sont doués de raison et possèdent leur propre communauté. Il remet alors en question le monde qui l'entoure, tandis qu'il retourne auprès des siens. C'est cette version de l'histoire dont nous pourrons découvrir la suite d'ici quelques années. Si vous n'avez pas vu L'Effet Papillon, ou le meilleur rôle d'Ashton Kutcher au cinéma, je vous le recommande chaudement. Evan, un jeune homme à la vie moyenne, découvre qu'il peut retourner à certains moments précis de son passé et en intervenant, changer du tout au tout son avenir. Evan a beau retourner dans le passé en boucle, son présent ne lui convient jamais, et empire à chaque tentative. Et cela n'affecte pas seulement sa vie à lui, mais également celle de ses proches. La Director's Cut est bien pire que la fin originale. Dans cette conclusion dramatique, Evan retourne dans le ventre de sa mère et s'étrangle avec le cordon ombilical pour ne jamais naître. Sans sa naissance, on voit l'avenir de ses amis devenir enfin heureux sans lui. Sequence intubation for C-section stats. Not getting enough oxygen. We're losing him. We're losing him.
and never see again. I'll never let you guys go inside again. Et ce n'est pas fini, car un total de 4 fins ont été envisagées pour le film. Les 3 autres ont la même base, c'est-à-dire Evan qui empêche plus ou moins sa rencontre avec Kaylee, la femme qu'il a toujours aimée. Ainsi, personne ne souffrira. Revenus dans le présent, Evan et Kaylee se croisent dans la rue. Dans l'une des fins, ils ne se reconnaissent pas et continuent leur chemin, chacun de leur côté. Dans une autre, plus ouverte, Evan se retourne et décide de suivre Kaylee. Et la happy end, ils se parlent et s'organisent une autre rencontre autour d'un café. Si vous voulez savoir laquelle est la bonne, je vous laisse découvrir le film par vos propres moyens. You look like a janitor. I'd love to get a cup of coffee with you sometime. Yeah. Rambo ne serait probablement pas la saga que nous connaissons aujourd'hui si la fin du premier film de 1982 était restée fidèle à First Blood, le livre duquel il est tiré. Par souci d'adaptation, l'histoire devait se conclure sur le décès de Rambo, qui forçait son ami, le colonel Troutman, à l'abattre. Sauf que Stallone était fortement contre, tout comme les spectateurs de la projection test. Retour alors sur le plateau pour tourner une fin dans laquelle le colonel convainc Rambo de se rendre et promet ainsi une petite flopée de suite. Scott Pilgrim, petite pépite d'Edgar Wright, complètement déjantée avec un look plus qu'inspiré des jeux vidéo, en a passionné plus d'un. Cette comédie au casting XXL suivait Scott, qui pour sortir avec Ramona, la femme de ses rêves, doit vaincre ses 7 ex maléfiques, disposant plus ou moins de super pouvoirs. Une fois tous vaincus, il retrouve Ramona et Knives, son ex à lui cette fois. Dit adieu à Knives et part continuer sa vie avec Ramona. Mind if I tag along? You wanna come with me? Yeah. Thought maybe we could try again. L'autre fin ne change presque rien en termes de mise en scène, mais pas en termes de symbolique, car il devait dire au revoir à Ramona et finir avec Knives, rendant toutes les péripéties vécues inutiles. N'étant pas favorable à un tout ça pour ça, il fut décidé d'opter pour le couple qui ravirait le plus les fans, Scott et Ramona. La Petite Boutique des Horreurs est un film que j'affectionne particulièrement, bien qu'il soit sûrement le moins populaire de cette sélection. Je vous encourage vivement à regarder cette comédie datant de 1986, adaptant la comédie musicale qui adaptait le film avec Jack Nicholson de 1960.
Le film raconte comment un fleuriste de seconde zone s'est retrouvé à devoir s'occuper d'une plante trop carnivore venue d'ailleurs. Dans la fin que j'ai toujours connue, Seymour tue la plante et finit par se marier avec Audrey, celle qu'il a convoitée durant toute l'histoire. Il se trouve que cette finalité est celle demandée par le public, mais à l'origine, Seymour et Audrey mouraient dévorés par la plante. Ensuite, des milliers de petites plantes monstrueuses étaient mises en vente, et petit à petit, s'emparaient de la terre en détruisant les villes et mangeant ses habitants. Une bad ending critiquant la société de consommation qui n'a clairement pas été appréciée à sa juste valeur. Aussitôt détestée, aussitôt remplacée par une fin positive, mais ouverte. Les films de la saga Die Hard ont tendance à se terminer avec une grosse explosion et le méchant qui a tout juste le temps de regretter ses actes avant de mourir. Le troisième opus, Une journée en enfer, ne déroge pas à la règle. John McClane tire sur un fil électrique qui conduit à l'explosion d'un hélicoptère avec l'antagoniste Simon Gruber à bord. Say hello to your brother. Dans un premier temps, il avait été envisagé que Simon arrive à s'enfuir avec son butin, après l'avoir mis à l'envers à tout le monde. Le pire, c'est que dans cette version, John ne fait plus partie de la police, après avoir dû porter le chapeau pour les crimes de Simon Gruber. Mais il finit tout de même par le retrouver bien plus tard dans un bar allemand. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce, il lui propose des devinettes, sous fond de roulette russe. Mais vu qu'on est dans Die Hard, pas avec un simple pistolet, mais un lance-roquettes chinois. Mais tirant dans un sens inconnu, pouvant tuer l'un comme l'autre. Good guy and a bad guy are sitting in a bar. The bad guy brings a bottle of brandy. The good guy brings a bomb. The only problem is the bad guy neglects to bring something that could have saved his life. What does he forget? What does he forget, Simon? What does he forget, Simon? The antidote to the brandy. I'm sorry, that is the wrong fucking answer. Game over. Push the trigger. Press the trigger, Simon. Make up your mind and press the trigger, Simon. You sure? Oh, yes. Forgot his flak jacket. That's what he forgot. Yippee-ki-yay, motherfucker. Simon, tué par vengeance, John McClane rentre chez lui en répétant sa phrase fétiche. Moins héroïques, ils ont dû décider de tout faire péter à la place, sûrement pour rester dans le thème. Les projections tests sont les principales causes de changement de fin au cinéma. Le public, avec les pleins pouvoirs, s'indigne, et Hollywood s'exécute, comme si l'œuvre n'appartenait plus à son réalisateur qui n'a pas pu y insuffler sa véritable vision. Tout ça bêtement parce que les spectateurs ne peuvent tolérer qu'une histoire finisse mal. Quel dommage! Je suis curieux de savoir si vous pensez comme moi et quelle fin vous préférez. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, mais pas pour ce sujet. D'autres sont à prévoir pour parler de conclusions pas nécessairement filmées sur de nombreux autres films, notamment Star Wars. Merci
énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, merci pour les 1000 abonnés. J'ai plein d'autres idées de thèmes et des suites pour les vidéos qui vous ont plu. Alors, à la prochaine.